La cause des déséquilibres de la société actuelle est la disharmonie entre l'individu et le rythme universel. Pour surmonter cela, il nous appartient d'équilibrer en nous les forces du dharma et de l'adharma, et aussi les trois qualités de sattva, pureté, légèreté, rajas, désir, activité et aussi orgueil, et tamas, inertie et négativité. Et ceci peut être réalisé par l'observance de la voie du milieu. Lorsque ce rééquilibrage peut avoir lieu, le rythme juste revient dans la vie individuelle et sociale, et l'être humain devient conscient de sa responsabilité quant à la protection de la terre, de l'eau et de l'atmosphère de la planète. Lorsque le mental, les paroles et les actions seront devenus non violents, l'amour inconditionnel vers la création entière se réveillera chez les êtres humains. Alors, avec la simple observance de leur dharma, ils deviendront véritablement les protecteurs des plus pauvres, des plus faibles, de ceux qui souffrent, des enfants, des animaux, des végétaux et de la nature. Il existe 4,8 millions d'espèces d'êtres vivants dans la nature, dans l'univers même, plus exactement. L'homme devrait donc cesser de se considérer comme très au-dessus de tous les autres et cesser avec cette arrogance d'exploiter la nature, les rivières, les forêts, les autres espèces vivantes et ses semblables humains. Quand l'homme protège Mère Nature, la force mère prend soin de lui en retour. Et de cette façon, le rythme et l'équilibre de la nature, de l'univers, de la création et de toutes choses sont restaurés dans leur cours naturel. Mais y a-t-il une possibilité de renaissance pour l'humanité, même à cette heure tardive où le déclin semble inévitable? Oui, c'est possible. C'est possible si chaque individu est prêt à reconnaître le danger imminent et à s'unir pour travailler tant au progrès intérieur de sa conscience qu'à l'émergence d'un nouvel ordre social. Mais pour aller vers ce but, l'action individuelle ne suffit pas. Il faut la permission et la descente de la compassion infinie de Mère universelle qui crée et nourrit l'univers. Mettons maintenant de côté nos pensées fluctuantes et pleines de contradictions. Concentrons notre esprit un moment sur les intentions de ce grand événement. Exprimons avec force l'intention de pacification des mouvements de Mère Nature et exprimons avec force l'intention que descende l'énergie du Dharma depuis les plans supérieurs, les plans subtils, et adressons respect et gratitude à l'énergie qui descend. Joignons nos prières, prions et implorons la présence divine. Ceci est la contribution que peut offrir chaque individu qui a reçu un corps physique afin de s'acquitter de sa dette à l'égard de la terre-mère qui est son lieu d'habitation. Puisse chaque être atteindre le bien-être complet, puisse tout être favorable. Avec mon amour et ma bénédiction à tous.